Le muscle psoas est l'un des principaux stabilisateurs de la région lombaire de la colonne vertébrale. Elle prend naissance à partir des processus transverses de toutes les vertèbres lombaires et c'est le seul muscle de la colonne vertébrale dont le second point d'attache est l'os fémoral. Il n'existe pas d'autres muscles qui commencent dans la colonne vertébrale et s'attachent à la jambe, à l'os fémoral. L'antagoniste de ce muscle, c'est le muscle fessier. Donc, ces deux muscles sont antagonistes l'un de l'autre. Lorsque le muscle fessier se contracte, le psoas doit alors se relâcher. Quand le psoas se contracte, quand la jambe avance, à ce moment-là, le muscle fessier doit se relâcher. Le muscle fessier, lorsqu'il se contracte, ramène la jambe en arrière. C'est-à-dire que l'os de la cuisse fait ce mouvement-là. Lorsqu'il se contracte, le psoas fait avancer la jambe et le mouvement de la marche est donc une alternance du travail du muscle fessier et du muscle lombaire. Très souvent, le muscle fessier est faible tandis que le psoas se raccourcit. Dans ce cas, c'est justement ce mouvement qui est limité. Le mouvement de la jambe vers l'arrière. Lorsque le psoas est raccourci, il empêche la jambe de partir vers l'arrière. Dans ce cas également, il y a un changement de position du bassin. Et ces deux muscles, le fessier et le lombaire, ils doivent équilibrer de façon harmonieuse le bassin lui-même, sa position, en cas de faiblesse du muscle fessier qui, par son tonus, empêche le bassin de basculer excessivement vers l'avant. En cas de faiblesse du muscle fessier, le bassin bascule vers l'avant. En cas de faiblesse du psoas, tout en maintenant le tonus du muscle fessier, ce qui est très rare. Au contraire, le bassin bascule vers l'arrière, ou bien cela se produit du côté opposé au muscle fessier faible. C'est-à-dire, supposons que notre muscle fessier soit affaibli. Dans ce cas, cela perturbe. La stabilisation du bassin lui-même est perturbée et il commence à basculer vers l'avant de cette manière, c'est-à-dire que le bassin commence à s'incliner vers l'avant et à ce moment-là, le muscle psoas se raccourcit. C'est-à-dire l'inclinaison du bassin et la rotation du bassin vers l'avant, il est causé par la faiblesse du muscle fessier et le raccourcissement du muscle psoas. Pour corriger ce trouble, il faut tonifier le muscle fessier et éliminer le raccourcissement du muscle psoas. Il arrive aussi souvent que les psoas droit et gauche aient un tonus différent. Habituellement, par exemple, le psoas d'un côté cesse de fonctionner, cela peut être dû à une compression des nerfs qui innerve ce muscle, une subluxation dans l'articulation de l'une des vertèbres lombaires où le muscle psoas s'attache, ou une compression des tendons du muscle psoas en raison de la faiblesse du moyen fessier, c'est-à-dire à cause de problèmes avec l'articulation de la hanche, ce muscle cesse de fonctionner. Et dans ce cas, l'autre muscle se raccourcit d'abord, puis progressivement une hypertrophie de ce muscle apparaît, tandis que l'autre muscle s'atrophie. Et dans ce cas, la position des vertèbres lombaires elle-même change parce que le muscle le plus fort va les déplacer de son côté. En plus de ce déplacement, il y aura aussi une rotation des vertèbres. Voilà la torsion. Cela se voit bien sur les radiographies. C'est justement la différence de tonus des psoas qui est le plus souvent la cause de la scoliose dans la région lombaire de la colonne vertébrale. De plus, une asymétrie du bassin sera présente. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer.
C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Une autre pathologie qui peut être liée au muscle psoas, c'est la compression du nerf fémoral lorsque pour une raison quelconque, il y a une hypertrophie du muscle lombaire. Cela peut être soit une faiblesse du muscle fessier, ce qui entraînera une hypertrophie du muscle psoas en tant qu'antagoniste, soit une faiblesse du muscle psoas du côté opposé. Ou tout simplement, la personne fait mal les exercices pour les abdominaux et au lieu de solliciter les fessiers ou les muscles abdominaux, c'est le muscle psoas qui travaille. Et comme elle augmente de volume, sous le ligament inguinal, là où ce muscle passe près du nerf fémoral, en grossissant, il commence à comprimer le nerf fémoral. Dans ce cas, il y a des troubles de l'innervation du quadriceps, ce puissant muscle de la cuisse. Le nerf est comprimé, la conduction de l'influx nerveux est perturbée et progressivement, le quadriceps devient de plus en plus petit en volume. De plus, dans certains cas, avec une atrophie suffisamment importante du muscle psoas, il se produit un trouble, une instabilité du rein, c'est-à-dire qu'il y a une néphroptose. Mais cela n'est généralement pas très prononcé, c'est plutôt du premier degré. Et dans ce cas, en position allongée, le rein est à sa place, mais lorsque la personne se lève, il descend, disons, d'environ 3 cm, il change de position. Cela est lié à un volume insuffisant, à une perte de tonus du muscle lombaire, parce qu'elle aussi, tout comme la capsule graisseuse autour du rein, elle forme également le lit du rein, et lorsque son volume diminue, le rein commence simplement à se balancer d'avant en arrière. Dans certains cas, de telles perturbations surviennent. Voilà ce dont nous parlions, comment tout cela se produit pendant la marche. Pendant le mouvement, au moment où la jambe arrière pousse vers l'avant, mon muscle fessier doit se contracter. C'est-à-dire qu'il doit s'activer à ce moment-là, et à ce moment-là, le muscle lombaire doit s'étirer. Si le muscle lombaire n'est pas assez long, il va empêcher le bon fonctionnement du muscle fessier. Parce que pour qu'il s'active, le bassin doit rester en place et le muscle fessier doit se contracter à ce moment-là. Si le muscle lombaire est raccourci, le bassin changera également de position avec la cuisse. Et cela ne doit pas arriver, c'est-à-dire que le bassin doit rester en place et la cuisse doit partir vers l'arrière. Dans ce cas, le muscle fessier travaillera au maximum et le muscle lombaire s'étirera. L'un des exercices qui permet d'étirer le muscle lombaire est celui-ci. Vous placez une jambe en avant, l'autre en arrière, l'orteil pointé à 45 degrés, puis vous tournez le bassin pour qu'il soit dans le plan frontal. Ensuite, vous placez la main sur la fesse du côté de la jambe arrière, vous déplacez le poids du corps vers l'avant, vous vous redressez et poussez le bassin vers l'avant et vers le bas. Dans ce cas, vous sentirez une tension, un étirement à cet endroit,
principalement au niveau des hanches. C'est précisément ici que vous allez sentir la tension, exactement dans cette partie du muscle psoas. Voilà à quoi cela ressemblera de face. Vous placez une jambe en avant, l'autre jambe en arrière, le pied tourné à 45 degrés, vous tournez le bassin et avec la main, vous appuyez sur la fesse en la poussant vers l'avant et vers le bas. De cette façon, vous étirez le muscle lombaire. Il faut faire cela pour que le muscle fessier puisse pleinement s'activer pendant la marche. Mais il est impératif de combiner cet exercice avec le renforcement du grand fessier dont nous parlerons la prochaine fois.